Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à Lamine Sidibé du côté de la régie Amadousso. Réalise cette émission. Merci à vous qui nous écoutez à Gekedou sur Makona FM. De ce côté, évidemment, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Et je vous le rappelle, pour les grandes gueules tours, hashtag GG Tour, et dites le nom de la ville. On va essayer de s'efforcer, évidemment. Pour l'instant, Sigiri arrive en tête, il faut le rappeler. En tout cas, pour les grandes gueules tours, ça va se passer très bientôt ici en Guinée, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. GG au 8037, sinon, ça se passe également aussi par SMS au 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte en tout cas vos messages. La Guinée, championne d'Afrique de handball. Ce vendredi, donc, les juniors du Sili national ont damé le pion ce vendredi à Madagascar. Les hommes de Malik Rachid accèdent ainsi au toit du continent et décrochent par la même voie leur passe pour le rendez-vous donc mondial du Costa Rica. Retour sur le parcours de notre sélection nationale avec CC Jonas Camara, capitaine de l'équipe, Malik Rachid Camara, sélectionneur du Sili National Junior du handball. Il sera avec nous dans cette émission. Paul Fatia Tunkara également nous rejoindra un peu plus tard dans cette émission. On s'intéresse à cette autre affaire, mon cher Jacques Léoua Leno. Évidemment, on parle de ces activités, les activités douanières, des actions de contournement reprennent, mon cher Jacques Léoua Leno. La dernière fois, tu l'as évoqué ici. Il y a d'abord un premier élément à évoquer, puisque ce n'est pas nouveau qu'on en parle dans cette émission. Et à l'époque, on avait constaté que la plupart des camions étaient bloqués le long de nos frontières. Ce qui était avancé, la première excuse, c'était pour des raisons sécuritaires sous Alpha Condé. Mais l'autre raison qu'on nous avait signalée à l'époque, c'était pour ces raisons économiques, parce que les opérateurs économiques contournaient le port de Conakry pour débarquer leurs marchandises à partir de Dakar. Après, maintenant, ils prennent la route pour rentrer. Ce qu'on a comme information, c'est qu'il y a un premier élément sur lequel il faut être d'accord. Le port de Conakry serait serait plus cher que les ports de la sous-région, notamment le port de Dakar, le port de Monrovia, ce qui fait que les gens préfèrent choisir finalement ces ports-là pour entrer avec leurs marchandises. On m'a donné comme ça des exemples sur des conteneurs, les conteneurs de 40 pieds par exemple, qu'on débarque ici, qu'on dédouane ici finalement, en tout cas pour tout frais, la quittance va coûter à l'opérateur jusqu'à 100 millions de francs guinéens. Alors s'il prend le même conteneur et il le fait débarquer du côté de Dakar en transit par exemple, il va payer un montant, en tout cas l'équivalent de 80 millions de francs guinéens. Et il a la possibilité, au-delà de ce fait, il paye déjà moins, mais il a la possibilité de faire embarquer 2 conteneurs comme ça sur des camions là et entrer avec, à partir de nos frontières terrestres, en déclarant tout simplement un seul conteneur, et il entre avec. Donc vous voyez une marge quand même de 20 millions ou environ 20 millions qui est une marge bénéficiaire de 20 millions sur ce qu'il aurait dû payer à partir d'ici. Ensuite, sur le cas des augmentations qui ont été constatées, si vous prenez des frigos, ce sont des exemples que je prends, qui arrivent il y a 2 ans, ça coûtait 18 millions au port de Conakry. Et aujourd'hui, les gens sont obligés de payer jusqu'à 32 millions de francs guinéens pour débarquer. Pour les petites voitures, il y a encore 2 ans, et c'était 4 millions. Aujourd'hui, les gens sont obligés de débourser jusqu'autour de un peu plus de 7 millions de francs guinéens pour les débarquer. Donc, autour de 7 millions, vous avez tout naturellement Et c'est des occasions, il faut le rappeler. Oui, des occasions, bien sûr. Vous avez la TVA, vous avez les services douaniers, vous avez également la manutention que vous payez. Or, si vous êtes en transit, et c'est là, c'est pertinent puisque c'est le cas que nous signalait la dernière fois. On nous l'a confirmé effectivement. Les gens passent de l'autre côté pour le transit, les autres frontières. Maintenant, ils choisissent aussi le port de Conakry pour faire le transit officiellement pour aller vers le Libéria et le Mali. Et le constat, c'est que effectivement, les gens, une fois qu'ils l'ont fait,
ils ne sortent pas avec, parce que il n'y a pas de mécanisme de contrôle pour voir si la voiture, par exemple, qui a été dédouanée ici en transit, circule à Conakry, ou alors elle se retrouve du côté du Libéria. À partir du moment où c'est clair que l'immatriculation s'est faite à partir de Conakry. Si vous faites la comparaison, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est 7 millions que vous payez lorsque vous débarquez ici. Lorsque vous êtes en transit, pratiquement c'est rien. Parce que c'est 32 000 francs guinéens, on m'apprend. Et vous avez 600 000 que vous payez. Les 32 000 vont pour la chambre de commerce. Les 600 000 vont pour la compagnie. La compagnie maritime, et les 750 000 pour la manutention, donc pour Bolloré. Donc vous avez environ 1 500 000, en tout cas ça n'atteint pas 2 millions. Donc il n'y a pas de contrôle en fait du port autonome de Conakry jusqu'à la frontière. Jusqu'à la frontière, ce contrôle-là, il n'est pas encore établi. Et je crois que c'est là le véritable problème. Les gens peuvent choisir d'autres ports parce que notre port est cher, même si le débat doit être porté quand même sur cette question pour voir comment faire en sorte que notre port soit quand même s'aligne sur les mêmes comment on appelle les normes, en tout cas les mêmes tarifs qui sont exploités à Abidjan pour éviter que les gens aillent là-bas, parce que le commerçant quand même il cherche du profit. Mais lorsque c'est le transit qu'on utilise en Guinée pour quand même on appelle ça, c'est des fraudes, hein, c'est la fraude. Bien sûr. Ça c'est tout simplement de la fraude. Et maintenant je ne sais pas si le gouvernement... Au niveau des complicités, justement, est-ce que ce n'est pas les douaniers eux-mêmes? On parlait des policiers ripoux, Jacques Liwalino. Il y a les douaniers. Maintenant, les douaniers, on sait qu'ils sont au niveau des frontières. Mais est-ce qu'il y a un pont direct avec la police routière, par exemple, pour dire... pour donner... Parce que je crois que ça peut être facile. Parce que c'est tellement grave. Si on relève le numéro du châssis d'un véhicule, on peut le déposer du côté des services d'immatriculation et du côté des services de la police routière pour dire ce type de véhicule ou de ces véhicules avec tel numéro de châssis ne doit pas circuler en Guinée parce qu'il a été dédouané en transit, soit pour le Libéria ou pour le Mali. Je pense que si ce type de communication était fait, on n'aurait pas pu avoir ce type de fraude prospérer quand même. Mais au niveau de la douane, qu'est-ce qu'on dit, mon cher Jacques, au niveau de la douane nationale, les complicités sont à l'intérieur parce que les gars, ils ne peuvent pas quand même... Tamba avait pu avoir un répondant de ce côté, mais bon, on n'a pas eu de retour comme ça, mais il y a eu des répondants qui ont donné des éléments d'information. Voilà, allez mon cher Tamba... Alors justement, on a eu un responsable de la douane, plus haut niveau par ailleurs, sur cette question-là. Mais il nous a plus porté vers l'observation première que Jacques Liwalino faisait. C'est-à-dire que c'était pas nouveau et que les commerçants étaient libres de préférer le port d'entrée qui était le leur en raison des tarifs qui sont appliqués au niveau des cordons douaniers. Ça, c'est un peu ce qu'il nous... c'est un peu ce qu'il nous disait, ce que je comprenais par ailleurs. Vous savez, pour être très clair là-dessus, en fait, il y a deux niveaux de pratique. Il y a celui que Jacques évoque et un autre niveau de pratique où on se dit, si ma marchandise me revient à Conakry moins cher en passant par le port de Dakar, je passe par le port de Dakar. Sauf que ça part pas à Dakar. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en fait, ça, c'était plutôt le thème que le directeur général de la douane a voulu aborder avec nous. D'accord. C'est-à-dire que, vu qu'il y a un certain niveau d'attractivité du port de Dakar, les commerçants et guinéens et maliens préféreraient justement cette voie-là. On importe la marchandise sur Dakar et à partir de Dakar, on la draine vers Conakry. Et puisque au niveau... on paierait à nouveau. On paierait, on paye. Douane, mais tu sais c'est quoi la différence? Mais ça veut dire que ces gens-là payent deux fois. Non, ils payent pas. Malgré ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors là, il y a un problème. C'est beaucoup mieux. Et donc, voici ce qui se passe. Mais vous allez par Dakar, vous êtes en transit. Les grandes gares. Donc, c'est moins cher. Idéalement, enfin, logiquement, c'est pas une marchandise qui est donnée à être revendue sur le territoire sénégalais. Et donc, vous êtes en transit. Arrivé maintenant au contrôle douanier du côté de la frontière ici, vous avez deux problèmes.
Le problème, c'est que déjà au niveau sécuritaire, au niveau logistique, il n'y a pas de scanner de ce côté. Ouais. Il n'y a pas de scanner. Donc, on ne saura pas il y a quelle quantité à l'intérieur. Il y a quoi à l'intérieur des camions? Première difficulté. Deuxième difficulté, avant, on a commencé par dépoter les camions. Ensuite, on remet les cargaisons à l'intérieur des camions. Mais très très vite, on a fini par se lasser. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qui se passe là-bas. On ne contrôle plus la totalité des camions qui entrent sur le territoire guinéen. On procède par échantillonnage. Les grandes gueules. On prend quelques quantités, on vérifie avec les déclarations sur les papiers et on se dit oui, c'est conforme. Et donc, on ne va pas jusqu'au bout pour savoir il y a quoi dans les camions. Vous voyez, donc ça nous pose même au-delà de la question des taxes, au-delà de la question financière, ça nous pose un véritable problème sécuritaire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de scanner à ces points de contrôle au niveau des douanes guinéennes, à l'exception du port autonome de Conakry, où, grâce au scanner, Pourtant, vous arrivez... Oudara, c'est le second point d'entrée en termes de fiscalité douanière. Les grandes après gueules. le port de Conakry. Et qu'on vous dise que là-bas, il n'y a pas de scanner. Si bien que, quand vous êtes dans cette situation-là, et ça c'est malheureusement une information tenue au plus haut niveau des douanes en Guinée, Lamine, quand vous êtes dans une telle situation, c'est difficile de dire voici les quantités qui entrent sur notre territoire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et donc, à partir de cela, vous ne pouvez pas taxer de manière normale, vous ne pouvez pas taxer de manière raisonnable. Tout simplement parce que vous ne savez pas ce qui entre. Deuxièmement, qu'est-ce qui entre sur le territoire guinéen? Parce qu'il n'y a pas de scanner à ce niveau-là et que on sait, et ça il faut quand même se le dire face à face, c'est compliqué d'avoir toujours pour chaque camion qui arrive des équipes pour dépoter les camions, ensuite pour remettre la marchandise à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut trouver des instruments, et ça existe, la technologie existe, il faut la déployer à ce niveau. C'est une question d'économie. Ouais. Il faut avoir les espaces, Il faut les créer. viabiliser les espaces. Il finit. Il faut les créer absolument. Ouais. Ça ne se fait pas. Il faut les créer, ces espaces. Parce que là, en plus, c'est simple. Parce que c'est grâce à ça, c'est du financement. Et il y aura même du retour sur investissement quand vous faites ce type de choses. Ouais. Vous installez tout l'équipement qu'il faut, vous avez un meilleur contrôle et donc beaucoup plus de revenus. Mieux, les Guinéens sont sécurisés, on sait ce qui se passe à ce niveau-là, et puis ça passe tout bonnement. Même au niveau des abus policiers, des abus douaniers à ce niveau-là, tout ça, quand c'est informatisé, quand tout ça est mis sous prisme de technologie, vous ne pouvez pas agir comme vous voulez. Ouais. Mais on se refuse, je me pose encore la question, pourquoi est-ce que ça se passe de cette façon-là? Ouais. Deuxième niveau d'analyse, Lamine, c'est la question de l'attractivité de notre port. Faut pas se voiler la face. Regardez, moi on m'a proposé un tel mécanisme par ailleurs. Oui, tu sais, quand je tournais un peu autour de ça, non, Joe, arrête, laisse-moi parler sérieusement. Les grandes gueules. On me proposait l'option de faire venir des voitures à mon nom pour les acheminer au Libéria. Eh ben Le voilà. Libéria a son port. Mais on préfère passer par le port de Conakry en transit et ainsi vous envoyez les véhicules au Libéria en passant soit par Pamela, Sierra Leone et autres, ou carrément par la forêt. C'est encore moins cher. Mais qu'est-ce que les Libériens y font dans ce contexte aujourd'hui? Vous allez avec un véhicule pour le Libéria, on vous demande 1000 en fonction du gabarit. Mais le minimum, c'est $1000 que vous laissez à la frontière. Parce que ce que les convoyeurs faisaient, ils disaient non, on va en visite, on revient. Mais au fond, non, ils apportent la marchandise parce qu'arrivés, ils revendent. Donc, ce qu'on fait au niveau du cordon douanier libérien, c'est de dire, vous payez $1000. Si vous allez et que vous revenez, vous récupérez votre argent. Si vous ne revenez pas, votre argent, en tout cas, il va rester ici. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et quand vous payez $1000, pour une voiture, c'est un dédouanement en règle. Ouais. L'État, il n'y a pas de perte d'argent. L'État récupère son argent tout bonnement. C'est la politique qui est appliquée au niveau des frontières sierra-léonaises et libériennes. Je pense que l'État guinéen doit y prendre de la graine. Ouais. Ce qui nous pose donc le véritable problème de l'attractivité du port. Il y a eu des efforts qui ont été réalisés. Au niveau de, comment ils appellent ça, celui tirant d'eau, je ne sais plus, la profondeur, il y a eu du dragage.
à ce niveau-là. Notre port est un peu plus profond et il y a eu pas mal d'évolutions sur la durée des conteneurs avant dépotage. Tout ça, c'est bien. Il y a eu des machines qui sont venues avec Bolloré et son groupe, Al Bayrak aujourd'hui, beaucoup d'autres entités qui y sont. Notre port, certes, a connu pas mal d'améliorations. Mais au niveau compétitivité, ça nous pose un véritable problème. Parce que avec moins de marchandises qui arrivent, la politique au niveau de la fiscalité douanière, on se dit il faut rehausser un peu le niveau des charges. Ce qui se payait avant, aujourd'hui pour un conteneur, Jacques nous apprenait 40 pieds, il faut payer autour de 100 millions aujourd'hui pour le sortir de port, alors qu'avant je crois qu'on était autour de 30 ou 40 millions pour le sortir. Et donc, on rehausse un peu de cette façon les prix, ça n'arrange pas. La question de l'attractivité, c'est donc ça d'abord. Ensuite, la mine, c'est aussi les routes. Nous avons un véritable marché qu'on peut obtenir. C'est par exemple celui du Burkina, c'est celui du Mali qui est là. C'est vrai, il y a des efforts aujourd'hui avec le CNRD pour permettre qu'une bonne partie de la marchandise malienne transite par la Guinée. Mais avec les routes Shintok qu'on est en train de fabriquer là, ça ne durera pas. Bien. Il faut donc travailler aussi bien sur les tarifs, il faut travailler sur les routes. Non, c'est une question entière. Et puis plus tard, il faut travailler même sur ce qui se passe. Bien. Parce que quand il y a des arnaques au niveau du port, ça chasse les clients, ça les éloigne. Quand il n'y a pas de conditions sécuritaires, c'est un autre problème que nous avons. Mais la problématique reste entière. Certainement pour les jours à venir, ce sera intéressant d'avoir des acteurs, notamment importateurs de marchandises en République de Guinée, et le directeur général du port autonome avec lequel nous sommes en contact pour obtenir justement qu'il puisse prendre la parole chez nous. Voilà, port ou de la douane, parce qu'il y a les transitaires qui souhaiteraient d'ailleurs prendre la parole, évidemment, parce que ils se disent, oui mon cher Roby, ils se disent être choqués et en même temps arnaqués par la douane. On revient dans un instant. Les grandes gueules d'Adafo Média, le talk show qui fait trembler les politiques. Les grandes gueules, c'est à coup de scoop et révélation. Les grandes gueules ont forgé l'image des pourfendeurs anticorruption, malgré les critiques des politiques et d'une partie de la presse en Guinée. Les grandes gueules, c'est fait une spécialité depuis plus de 5 ans, des enquêtes qui ont ébranlé le sommet de l'État. À suivre tous les jours sur Adafo Média et l'ensemble des réseaux partenaires. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. La Guinée, championne d'Afrique de handball, on en parle ce matin, un peu plus tard dans cette émission. On a écouté cette enquête, sujet de Tamba et de Jacques Lewalino. Je ne vais pas être long puisque les deux ont été très explicites là-dessus, mais si moi aujourd'hui les transitaires se disent être arnaqués, alors je m'arrache les cheveux puisque d'ailleurs j'en ai même pas. Pourquoi ? Les transitaires, c'est les plus gros arnaqueurs de ce pays en termes de commerce. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, ils peuvent se traiter d'être arnaqués parce que moi, j'en sais quelque chose. Sous Alpha Condé, il y avait une pratique au niveau de la douane, je ne sais pas si ça existe toujours, Tamba, vous voulez vérifier, c'est que le directeur de la douane avait un certain nombre de transitaires choisis avec lesquels il travaillait et il avait mis un système qu'on appelle ligne de crédit. C'est-à-dire que tu viens, toi tu es le directeur de la douane, moi je suis ton pote ou je suis ton ami, je viens, tu me fais cette faveur, tu me mets sur la ligne de crédit, je crée une boîte de transit, je pars de zéro quoi. C'est le genre partir de zéro en entrepreneuriat. Sauf que cette fois-ci, c'est des vrais bandits à col blanc. Eh ben, oui, le directeur... Tu as des choses à nous dire, mon petit Roby. Le directeur m'octroie... Ouais. S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis pas importateur. Vas-y, Roby. Vas-y. Peut-être mes propres véhicules. Le directeur t'accorde une ligne de crédit de 1 milliard, par exemple. Alors, 1 milliard est viré sur ton compte de boîte de transit et tu commences tes activités, sauf que en retour tu dois rembourser, et en remboursant, bien évidemment que celui qui t'a accordé la ligne de crédit doit manger. Il doit manger. Donc ce système-là existait. Je ne sais pas si ça continue toujours. Parlant du port autonome de Conakry, les gens, peut-être qu'ils avaient cru rendre le port compétitif en mettant le système de scanner, sauf que ce système de scanner a été contourné bien évidemment par la route, parce que tout simplement lorsque vous veniez au port autonome de Conakry, ce qui se faisait avant, c'est que si moi j'étais importateur de véhicules, j'avais la capacité de faire venir 20 véhicules, j'ai pas le cash pour payer. À partir du directeur du port autonome de Conakry jusqu'au directeur de la douane, je me permets de redistribuer 2 à 3 véhicules pour me permettre de sortir mon conteneur.
et finalement sans rien payer. La valeur de 2 à 3 véhicules me paye la valeur de 18 autres véhicules, sauf que quand vous faites la valeur de 2 à 3 véhicules, ça peut être des RAV4, etc. Ça n'atteint même pas 40% de la vraie valeur de la somme que je devais payer, parce que vous vous rendez compte, les véhicules généralement sont payés en fonction, pas seulement de la gabarit, mais en fonction de la marque. C'est en fonction de la marque que c'est taxé. Plus les véhicules sont nouvelles, plus elles coûtent cher. Plus les véhicules sont de grosses marques, plus le dédouanement est extrêmement cher. Vous demanderez à un de vos amis qui peut-être importe une Cadillac, il vous dira par exemple que j'ai dû payer 200 millions rien que pour le dédouanement. Le gabarit, Tamba. Donc ce que je veux dire, aujourd'hui, je pense que le port ne peut pas être compétitif dans la mesure où il y a cette pratique-là qui existe. Et donc au niveau de la route, ce qu'il y a, c'est que les gens non seulement gagnent en temps, mais ne sont pas contrôlés et peuvent faire glisser d'autres trucs dans les véhicules comme ça se passe au port autonome de Conakry. Sauf qu'au port autonome de Conakry aujourd'hui, ça ne peut pas passer puisque le système de scannage existe là. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le système de scannage qui était géré... T'as pas entendu Jacques en fait? Ça existe, le scanner existe au port. Si ça existe, vous ne pouvez plus faire passer... Mais sauf que tout n'est pas scanné, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Parce que si tout était scanné, mon cher Roubi, je parle des voitures par exemple. Comment est-ce qu'on peut venir déclarer une voiture en transit ici, soi-disant déclaré transit, mais en fait la réalité c'est que elle sera en Guinée cette voiture-là. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. J'entends justement parce qu'il évoque quand on me dit les scanners. Quand on me dit que tout n'est pas scanné, je dis faux. Tout est bien évidemment scanné, sauf que le système de corruption voudrait que même si c'est scanné et même si le contenu, donc on efface. Gère le scanner. Qui gère le scanner? C'est quand même un humain. Bah oui, c'est un humain. C'est un humain, voilà. Alors qu'au niveau des ça ne tient pas. C'est comme si vous dites aujourd'hui, en ce qui concerne les passeports biométriques ou je n'en sais rien du tout, les cartes d'identité biométriques et tout ça, on sait que la fraude c'est fini de ce côté-là, mon cher Roubi. Qui t'a dit que c'est fini? Non, mais on a reçu quand même des garçons ici. Jacques, vous vous rappelez des gens qui sont venus ici parce que un moment on allait le prendre les quartiers et tout ça, et puis ils sont allés pas à la préfecture, je veux dire au ministère de l'Intérieur pour dire, ben voilà, vous vous rappelez de ça quand même. Tu rigoles ou quoi? Comment ça je rigole? Mais c'est la réalité. Il n'y a aucune machine qui soit fiable. Absolument. Allez-y, Roubi. Moi je veux dire c'est l'homme qui fait la certainement on a réduit le potentiel. Tu comprends rien de tout ça. Certainement. Tu prends le mur, c'est toi le mur d'aujourd'hui. Absolument. Et j'en plains bien. Voilà. Certainement on a réduit le potentiel de triche. Mais on ne peut pas complètement l'arrêter. C'est le même système qui se passe au port autonome de Conakry. D'ailleurs, sur les routes, c'est plus dangereux parce que sur les routes, vous ne savez quasiment pas ce qui existe dans le conteneur. Dépoter 2 conteneurs et le repoter, ça prend quand même quelques jours. On parle là de 3, 4, 5 jours. Et en termes de circulation, c'est plus fluide de ce côté-là, très rapidement. Donc, je veux dire, donc, les commerçants ont bien fait de contourner. Et je veux juste répondre à Tamba aussi sur la question des véhicules en partance pour vente en Sierra Leone, que ça existe encore, qu'on me dise que ça s'est arrêté aujourd'hui, mais vous aviez la possibilité de faire venir un véhicule ou 2, 3 véhicules et les faire sortir du port autonome de Conakry, aller les faire immatriculer, traverser la frontière et aller la revendre du côté de la Sierra Leone et du Libéria. Donc ça paye sans rien payer. Et bien voilà. Cela dépend tout simplement de... La complicité existe où? Bien sûr. Immatriculé ici. Le matriculé ici. Mais sans payer où? Les grandes gueules. Vous ne payez qu'au port. Merci. De toute façon, là-bas, vous êtes en transit, vous ne payez pas grand-chose. Peut-être à la frontière terrestre. Vous payez à la frontière. Je dis encore une fois, Tamba. Je veux dire encore, même si c'est immatriculé. Non, pas vrai. Si. Non, tu te déclares voyageant. Même si c'est immatriculé. Tu te déclares voyageant, Tamba. Non, je t'explique. Même si c'est immatriculé, vu qu'ils ont compris que c'est ceux qui se... Je vous parle d'une chose qui m'est arrivée. Non, Tamba. Si. Vous arrivez là, on te dit... Tu vas en mission de travail ou tu vas visiter de la famille, on dit ok, no problem, you got to pay, tu prends 1000, oui, you pay, tu payes les $1000 et on prend, on les garde. C'est quand tu reviens que tu récupères. Si tu ne reviens pas, c'est ton problème. Bien. Au moins, ils auront obtenu leur dédouanement à partir de là. Ouais, avec 1000 euros. C'est ça qui se passe avec $1000. $1000, voilà, c'est bien cela. Merci beaucoup. Il est pas gangster. Je pense que s'il était gangster, il aurait pu passer sans payer les 1000.
C'est moi qui vous le dis. Là, vous n'êtes plus du même monde. Allez-y, non, ils sont plus du même monde. Allez-y, Mohamed. Voilà, rends les armes, tu as intérêt. Là, il nous envoie. C'est un autre level. Absolument. J'ai pas la tête. Mohamed, j'ai pas la tête. Non, moi, je ne pas dans ce débat. N'oublie pas que c'est un Libérien, donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Je viens de te dire. Voilà, allez-y. J'ai dit, quand il a dit chez moi, j'ai dit ceci explique cela. Voilà. Je sais pourquoi. Et c'est qu'il a commencé à sortir. Les grandes gueules. Calme-toi, Tamba, voilà. Calme-toi. Crois-moi. Recule. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Tamba, malgré tout ça, là, nous ne voyons que là, nous ne voyons que comment on appelle ça, que les véhicules. Je vous parlais ici, quand on parlait de pharmacie, je vous ai dit que j'ai vu des Libériens qui venaient prendre des médicaments ici. Je me suis toujours demandé, mais attendez, ils ont un port chez eux, avec un cordon douanier. Mais même les flipperies, ils viennent comment ça se fait, comment ça se oui. fait qu'ils puissent importer les médicaments par la Guinée et que cela leur revienne moins cher chez eux? Je ne sais pas les combines qu'il y a, mais oui, ce qu'il te dit est vrai. Quand c'est un monde de gangsters, seuls les gangsters savent où nager et comment tirer leur profit. C'est cela, c'est vraiment un monde de gangsters. Et peut-être que ces gangsters-là, la différence avec les autres, il y en a bien qui portent des uniformes avec des bérets noirs, avec un écusson douane sur leur chemise. Les grandes gueules. Vous avez vu la protubérance des douaniers? Roby, arrête s'il te plaît. Vas-y, Mohamed. T'es mannequin, tu deviens douanier. Je te garantis qu'en 6 mois, tu deviens comme le sport japonais. Le sport japonais. C'est les saumons ou quoi. Oui, le saumon, d'accord. Voilà, mais Roby, est-ce que tu sais qui les gigolos préfèrent aujourd'hui à Conakry? Comment? Tu sais qui les gigolos préfèrent aujourd'hui à Conakry? C'est les douanières et les transitaires. Bien sûr. L'argent, ça manque pas de ce côté-là. Tu te demandes, tu vois les réalisations d'une jeune fille, peut-être que tu as enseigné. Ils savent de quoi ils parlent. Vous comprenez? Ils savent de quoi ils parlent. Oui, tu sais, j'ai été enseignant longtemps. Une jeune fille. Une jeune fille que tu as enseignée à la fac, elle est devenue transitaire. Mais bon sang de Dieu, quand tu la croises 3 ans après, on te dit elle a fait transit, tu la croises 3 ans après. Tu regardes, tu commences à regarder le bout de ta chaussure, tu regardes la petite caisse que tu roules là, tu la vois, mais tu es tenté de faire ceci. La question est de savoir, il y a quoi? Tu sais ce qu'on dit généralement, quand on te dit tu mens comme un transitaire, on t'a pas laissé. Hein? Ah, les grandes gueules. Le dicton existe. Donc c'est pas mieux. Mais alors, moi j'aimerais quand même indexer quelque chose. C'est la coopération douanière transfrontalière. Je pense que là, il y a un gros problème au niveau même de ces instances communautaires qui regroupent nos différents services de douane. Dieu sait, je crois même que la Guinée est en train de présider, je crois, l'organisation sous-régionale en ce moment. Ou bien c'était l'année 2022. En tout cas, en 2022, c'était la Guinée qui présidait. Mani qui a été donc c'était en 2021. Tu as raison, c'était en 2021-2022. C'était la Guinée qui présidait. Alors, il y a cette histoire de tarification unique. On est en train d'aller vers la tech et tout. Mais ce qu'on est en train de dénoncer pose quand même un réel problème. Parce que la fraude, elle se constate des deux côtés. On voit que les pays tentent, avec des moyens de fortune, chacun de se protéger. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai un ami avocat qui me disait à la fin des vacances, il était allé du côté de Libéria et tout. Il me racontait, il a fait un long périple, Sierra Leone, Libéria et ainsi de suite. C'est lui le premier qui m'avait parlé de ce système justement de quotas que vous devriez, ou de caution que vous devriez laisser justement à la frontière et pour avoir accès au territoire libérien. À votre retour, vous reprenez quand même votre argent. Si on met ça en place en Guinée, les grandes gueules. Vous prenez un peu, vous mettez dans votre voiture pour le retour. Douanier guinéen, vous croyez qu'ils vont vous rendre vos $1000? Ça, c'est une autre histoire. Alors, mais je pense que les États, il y a un problème dans la coopération entre les États. Je pense que tant qu'au niveau de la CEDEAO, on n'a pas cherché à harmoniser, c'est un problème. Ça marche aujourd'hui dans des pays de l'UE. Parce que, quelle que soit la frontière par laquelle vous allez rentrer, vous savez que vous allez payer. Ouais. Et quand vous rentrez, le système qui est informatisé et qui est intégré permet de savoir où vous avez payé. Ouais. Parce que les États, il y a un système de compensation entre les États. Chez nous, nous ne l'avons pas. Vous venez de dire, celui qui rentre simplement par Koundara,
Conakry ne sait pas que lui, il est rentré par Koundara. Parce qu'il n'y a pas un système viable. Mettez aujourd'hui un scanner à Koundara, à Pamlab, à Kourémalé, ainsi de suite. Attention, côté Côte d'Ivoire aussi. Senko là, ça passe beaucoup par là-bas. À l'intérieur du pays, vous voyez des villes comme Mali, Labé, ou vers les Senko Béla, vous avez des produits dans ces villes, bizarrement, que vous n'avez pas à Conakry. Il y a des produits comme ça, il y a des marques, vous les découvrez à l'intérieur du pays. Quand vous êtes à Conakry, vous ne les connaissez pas. Les boissons, les alcools frelatés dont on parle, ne sont pas à Conakry. Même les cigarettes. Les Totapak, les trucs. Les meilleures cigarettes. Et ça coûte 1000 francs, comme ça. Justement. L'autre problème, Roby, tu me permets. Les meilleures cigarettes, les meilleurs Jack et autres. Bon, oui, mais tu ne vas pas faire quand même des marques de cigarettes ici. Quand même. De l'autre côté, le problème quand même qu'on peut indexer. Chacun parle de ce qu'il connaît. Allez-y, Mohamed. Il parle de gangsters, de cigarettes et tout. C'est bon maintenant, Roby. Mais moi, ce que je ne comprends pas, lorsqu'un numéro de châssis est relevé au port autonome de Conakry, comment ça se fait que le CADAC, lui, n'ait pas accès, ne serait-ce qu'à un fichier qui identifie l'ensemble des véhicules qui rentrent par le port de Conakry? Je veux quand même comprendre. C'est un minimum. Il faudrait que quand un véhicule rentre, les numéros de châssis sont relevés. Justement. Et les véhicules sont enregistrés à Conakry ou pas. Le véhicule qui arrive à un poste frontière, que le douanier qui y est, le policier qui y est, se demande est-ce que ce véhicule est effectivement un véhicule de tel endroit. D'ailleurs, ne serait-ce que dans la criminalité transfrontalière, on peut cibler, on peut pister les véhicules. Ce n'est pas fait. Ça veut dire aujourd'hui, et vous vous rappelez, le fameux commerce juteux des Touaregs dans les années 2005-2006, ça passait par Conakry. Ça passait par Conakry, ça se retrouvait à Bamako, et ces véhicules, il y a des 4x4 qui ont ravitaillé les rebelles au Nord Mali qui ne venaient même pas d'Algérie, qui venaient justement par les pays du Sud. Il y a un gros problème aujourd'hui, on perd de l'argent et on s'expose à de véritables criminalités transfrontalières avec les camions qui rentrent. Vous vous rappelez comment les armes sont rentrées à un moment donné. Il y a 3 ans, on a vu des motos à Koundara, les armes venaient démonter. Les PMAK démontés, et on les met dans on les met en composantes tout le long de la moto ou de la voiture. Alors de cette manière, parce que il y a une absence de scanner, là on a un gros problème. Dans un environnement où aujourd'hui le Mali, la Guinée, tous ces pays-là sont infestés de cellules dormantes, attention, attention, il n'y a pas que le business dans cette histoire, mais il y a aussi un aspect sécuritaire. Je veux terminer en disant ceci. Toute cette magouille ne peut pas prospérer sans un système organisé, un réseau à la douane guinéenne. C'est impossible. Il y a forcément à ce niveau-là des gens qui gèrent ces réseaux. Et à la frontière, et le long des barrages à l'intérieur du pays, et ici au port autonome de Conakry. Si l'État, c'est une pratique qui est un peu vieille déjà. Si l'État veut s'attaquer à cela, déjà on va commencer au moins à sécuriser un peu plus les recettes. Et de l'autre côté, faites en sorte quand même que le cordon douanier guinéen ne soit pas si cher pour les importateurs. Merci beaucoup Mohamed Mara. Allez-y Madame Hiro. Oui, en fait, quand j'écoute... en fait, on se croise ici chaque matin pour faire les GG, mais on n'est pas la même chose. Hein. Quand j'écoute Tamba, j'écoute Roby surtout. Mais l'autre chose, hein, pour faire plus sérieux, Lamine, je vois cette déperdition. On perd tellement d'argent, beaucoup d'argent que la Guinée perd. Parce que je me dis que même si les gens ne veulent pas passer par le port, s'il y avait justement un bon système qui est mis en place, on pourrait même faire des routes, imposer un système de péage pour amener le pays à rentabiliser. C'est beaucoup d'argent que nous perdons parce que justement, est-ce que c'est le système qui est plus fort que les autorités qui sont en place, ou bien on manque de stratégie, on manque d'esprit qui réfléchissent pour dire tiens, puisqu'ils ne veulent pas passer par le port, mettons de l'autre côté des stratégies qui permettent au moins au pays d'engranger des fonds, parce que c'est beaucoup d'argent que nous perdons, sans oublier l'insécurité. L'insécurité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de possibilité de fouiner, de voir réellement ce qui se trouve dans ces camions, dans ces véhicules, dans ces motos qui passent par nos frontières, par les frontières terrestres. Je pense que s'il y avait réellement une bonne volonté, parce que c'est une question de volonté, mais si les malfaisants sont plus forts que ceux qui sont épris d'esprit, voulant aider le pays à aller de l'avant, on aura du mal, même s'il y a une stratégie. Il y en a qui viendront mettre des bâtons dans les roues, des gens qui veulent, par exemple, parfaitement d'accord avec vous, pour la construction des routes, la mise en place d'un système de péage. Dans les autres pays, c'est comme ça que ça marche. Vous faites des routes, si vous dites que vous ne voulez pas
faire un grand détour, vous passez par le péage et là vous payez de l'argent. Ouais. Vous payez de l'argent et ça aide peut-être non Exact. seulement à entretenir les routes, mais aussi à en faire ailleurs dans le tout près de pays. chez nous, au Sénégal, ça se passe là. Hein. Justement, tout près. Ouais. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce pays. Il y a tellement de poches d'argent qui partent dans la nature comme ça, peut-être qu'ils ne partent pas dans la nature, mais qui partent dans les poches des personnes Des qui individus. réfléchissent à des intérêts particuliers, à des intérêts personnels. Et c'est comme ça. Malheureusement, ça continue. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va en sortir. Voilà, Moussa Yoruba. Les actions de contournement donc reprennent du côté de la douane guinéenne. On en parlera forcément avec vous, auditeurs, dans la troisième partie de l'émission. L'autre bonne nouvelle, tout n'est pas, allez, on va dire rouge chez nous, ou noir carrément. La Guinée est championne, vous le savez. On en parle avec notre équipe nationale dans la troisième partie de l'émission. On revient.